Eh bien, alors, si vous voulez, on va débuter avec un mot de prière. Alors, Seigneur notre Dieu, encore une fois, dans ta présence, nous voici, Seigneur. Nous voici avec toi. Que ton nom soit glorifié et que tu puisses nous diriger, Seigneur, dans toutes nos réflexions ce soir. Et qu'encore une fois, les questions, les commentaires, l'enseignement puissent nous édifier et nous emmener encore à mieux comprendre le trésor que tu nous as laissé en nous donnant la parole écrite. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de mieux la comprendre pour mieux la vivre et l'appliquer dans les différents domaines et situations que nous rencontrerons dans le restant du temps qui nous reste dans ce pèlerinage terrestre, Seigneur. Mais par-dessus toute autre chose, continue par ton esprit de nous influencer de manière à ce que ta parole et notre cœur se rencontrent continuellement. Tu es le roi, le Seigneur des seigneurs, et c'est en toi qu'on a mis notre confiance et nous attendons ta promesse du renouvellement de toutes choses. Alors guide-nous, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Alors, en débutant ce soir, j'aimerais vous poser la question, trouvez-vous qu'il fait froid? Ah non, c'est vrai, tu viens de loin, toi, hein? Elle vient d'Amos. Alma, c'est encore... Non. Lac-Saint-Jean, ben oui, c'est moins pire qu'Amos, hein? Oui. Mais c'est quand même froid un peu partout, là. Hein? Vous le sentez, mais le mois de février tire à sa fin. Et bientôt, on va être dans le mois de mars. Super! Et quand on va arriver dans le mois de mai, là, c'est là qu'on sort la moto. Ça va être le fun. Alors, on est en train d'étudier la doctrine de la bibliologie, dont vous savez, le mot « Bible », avec « logie », ça fait l'étude des Saintes Écritures. Et ce qu'on a tenté de cibler dans un certain sens, ou je dirais plutôt de circonscrire, c'est la portée de la parole de Dieu qui, en passant, implique beaucoup plus que la Bible. Hein? C'est-à-dire que la parole de Dieu implique des événements, elle implique des personnes, elle implique des manifestations, des théophanies de Dieu, elle implique des actions précises de la part de Dieu. Et tout ça nous a été donné et nous a été révélé à partir de ces auteurs bibliques qui ont décidé, par la grâce de Dieu et sous l'influence du Saint-Esprit, de mettre sur papier tout ce que Dieu a fait à travers l'histoire, afin de nous emmener à saisir l'intention salvatrice de Dieu, l'intention de Dieu par rapport au salut. Et que depuis la création jusqu'à la fin de la Bible, l'Apocalypse, nous avons un thème central qui passe à travers toute la Bible, qui est le Dieu sauveur, le Dieu qui conduit l'humanité vers le salut de Dieu, le renouvellement de toutes choses. La Bible nous dit peu de choses sur ce qui va arriver après, une fois qu'on sera tous réunis avec des corps ressuscités sur la nouvelle terre. Et là, c'est là que notre imagination peut se laisser aller et on peut entrevoir des choses comme Star Trek, des affaires de même, là. Mais il reste que la parole de Dieu nous est donnée de manière à ce qu'on puisse comprendre le salut et qu'on puisse aussi servir à apporter ce même salut à tous ceux qui sont autour de nous. Alors, on avait dit dès le début que lorsqu'on parle de révélation, on ne parle pas simplement de la révélation écrite, on parle que Dieu s'est manifesté dans l'histoire. Et puis, ce soir, on débute avec ce qu'on a là ici, les formes de révélation que la parole de Dieu, la parole écrite, nous donne et nous révèle lorsqu'on lit les pages des Écritures. Vous croyez au miracle, j'espère? Vous savez ce que c'est qu'un miracle? Faites-vous la différence entre un acte providentiel de Dieu et un miracle? Parce que souvent, les gens vont confondre les deux. Puis ils vont souvent appeler un miracle
ce que nous, je dirais nous, je me mets dans une grosse catégorie, là, ce que les théologiens appellent la providence de Dieu, parce qu'il y a une différence entre les deux ici. Alors, je ne sais pas, moi, vous avez une dette, puis vous recevez un chèque dans la boîte aux lettres qui couvre exactement le montant que vous aviez besoin. Miracle ou providence? Providence. Mais certains vont appeler ça un miracle. Mais il reste que c'est une action de Dieu, mais qui s'inscrit dans un autre contexte. Et on va voir la différence. Alors, en partant avec le concept du miracle, si vous aviez à définir ce soir, dans votre compréhension, ce que c'est qu'un miracle, que diriez-vous? C'est définitivement surnaturel. Mais est-ce que le chèque reçu dans la boîte, c'est aussi surnaturel? C'est définitivement un événement et le surnaturel va certainement résider dans ce qu'on pourrait appeler le timing. Ça arrive en plein là pour combler le besoin après que vous ayez prié et tout. Donc, il y a du surnaturel dans ça ici. Mais qu'est-ce qu'on appelle un miracle? Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Théoriquement, ce serait impossible et c'est définitivement, ça n'en fait définitivement partie, oui. Avec des lois, des cadres. Oui, oui, oui. OK. Alors, ce qu'elle vient de dire, c'est que Dieu a créé avec une structure, avec des cadres, puis un miracle va souvent intervenir à l'intérieur de ces cadres, au-delà même de ces cadres-là. Vous avez une personne morte, et vous savez que la mort, on n'en revient pas d'habitude. Et là, tout d'un coup, la personne ressuscite d'entre les morts. Il y a quelque chose, entre parenthèses, de pas normal qui est arrivé. Alors, un miracle, si on s'arrête pour tenter de le définir, c'est définitivement une intervention surnaturelle. Puis vous avez le mot naturel, vous avez surnaturel, puis vous avez le mot supranaturel. Le mot supra veut dire au-dessus. Alors, ça ne rentre pas nécessairement dans cette catégorie-là, mais c'est définitivement surnaturel. Est-ce que c'est une contradiction des lois de la nature? Par exemple, vous avez une personne qui saute en bas d'un 10e étage, mais rendue au 5e, elle commence à remonter. Pardon? Ça serait contre les lois de la nature, ça c'est certain. Alors, il y a beaucoup de gens, surtout les scientifiques, qui réagissent à ça et qui disent que les lois de la nature sont tellement, comment je dirais ça, fixes et intransigeables qu'un miracle ne peut pas être une transgression de la nature. Alors, certains théologiens appellent ça une suspension temporaire des lois de la nature. Utilisez la phrase que vous voulez, mais un miracle, c'est une intervention de Dieu qui vient, dans un certain sens, engendrer, comme on disait tout à l'heure, une impossibilité sur le plan des lois naturelles. Ici, une personne a un cancer, elle se lève le lendemain matin, après avoir prié, plus aucune trace, aucune présence du cancer, et c'est inexplicable par la science ou les lois de la nature. On est réellement placé devant un phénomène qui relève d'un autre ordre que le scientifique ou la nature ici. Et on a dans la Bible beaucoup, beaucoup de miracles qui sont des actions de puissance. D'ailleurs, vous savez que le mot miracle traduit en grec le mot dynamis, d'où vient notre mot dynamite. Et ce qui est plate lorsqu'on emploie cet argument-là, c'est que vous avez déjà vu exploser de la dynamite, comment ça pète, puis ainsi de suite. Mais souvent, un miracle n'a pas cette ampleur-là. Si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, vous ne le verrez pas monter 20 pieds dans les airs puis descendre après ça sur ses deux pattes. Ça se passe d'un petit comique. Mais ça ne se passe pas
dans la réalité. Quand Jésus s'est approché de la veuve de Nain, puis il a simplement touché au cercueil, puis le gars est sorti, il n'y a pas eu de « wow, pow ». Il y a tout simplement eu de l'étonnement parce qu'il y avait la présence d'une puissance de Dieu qui ramenait un mort à la vie. Mais c'est un acte de puissance ici. Vous avez les 10 plaies d'Égypte, vous avez l'aveuglement. Là, j'en ai pris au hasard parce qu'il y en a beaucoup trop. Vous rappelez-vous quand les anges sont allés pour aller chercher Lot, et puis à un certain moment donné, ils sont allés à la porte puis ils ont aveuglé les gens? C'est vraiment une intervention de Dieu de puissance. Alors, vous pourriez nommer vous-même toutes sortes de miracles ici. Les actions providentielles de Dieu. Lorsqu'on parle de la providence, c'est étroitement lié au concept de la sagesse biblique. La sagesse, si on avait à la définir dans son essence même, ce n'est pas seulement une connaissance, c'est une connaissance appliquée. Une connaissance appliquée. Dieu est omniscient. Dieu connaît tout. Mais la sagesse, c'est de prendre cette connaissance et de faire quelque chose avec. Le savoir-faire ici. Et puis lorsqu'on parle d'actes providentiels et qu'on parle d'actes divins providentiels, on est en train de parler d'un Dieu qui gère l'univers dans les moindres détails. Nous avons un texte qui est tout à fait d'appoint et qui est très profond lorsqu'on se met à y réfléchir. C'est dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 1. Je pense que c'est le 3e verset, où dans certaines versions, nous avons traduit ce texte en disant « Il maintient toute chose en existence par sa parole puissante ». Dans d'autres, c'est « Il porte toute chose », comme si sa parole était à la base de tout ce qui existe et de tout ce qui est maintenu en existence. Et lorsqu'on parle de la puissance de Dieu et de sa providence, on pourrait mettre ensemble ces deux mots dans l'acte de création. C'est-à-dire que d'une part, par sa puissance, Dieu a amené à l'existence ce qui n'était pas, mais dans un acte de puissance providentielle, il maintient son existence, il maintient sa création en existence. Alors la providence, là, en d'autres mots, c'est Dieu qui se mêle de tes affaires. C'est Dieu qui agit selon sa bonne volonté dans ta vie, dans la mienne, dans la création, dans toutes les sphères de la création. D'une part, en appelant à l'existence ce qui n'est pas, et d'autre part, en maintenant, suppléant ce que la création a besoin pour se maintenir en existence, et en même temps, en accomplissant, en gérant l'univers sur tous les plans, de manière à réaliser sa volonté jusqu'à ce qu'on atteigne le terme final, du moins de cette existence présentement qui a été entachée par le péché et qui est profondément boiteuse, vers laquelle Dieu l'a conduit vers un renouvellement qui va être extraordinaire à vivre pour tous ceux qui vont être là. Je vous donne quelques textes ici. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus. Est-ce que vous connaissez Cyrus? Ça n'a rien à voir avec Siro. Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Est-ce que vous voyez dans l'orientation du texte ici un Dieu qui est dans l'ombre, mais qui tire les ficelles à travers le texte? Dans le verset 13, « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Vous savez que ça faisait référence au retour d'Israël
de la captivité babylonienne, où le roi Cyrus était pour être utilisé pour libérer le peuple et en même temps s'occuper des nations qui étaient tout autour. Et ce qu'on voit à travers le texte, c'est ce que le texte sous-entend, que Cyrus va être pris par la main et qu'il va faire exactement ce que Dieu veut dans sa volonté. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Vous avez lu le livre d'Esther. Saviez-vous que dans le livre d'Esther, pas une fois Dieu est mentionné? C'est intéressant, hein? On ne retrouve pas le nom de Dieu dans le livre d'Esther. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre d'Esther? On retrouve une histoire dans laquelle Dieu va mettre les bonnes personnes aux bonnes places, entre autres Mardoché et Esther, qui va trouver la faveur du roi et qui, par la grâce de Dieu, parce qu'on a une... Comment je dirais ça? On a une manifestation de la croyance juive qui s'exprime par le jeûne. Donc, ces gens-là étaient conscients de l'Éternel. C'est impossible de lire le livre d'Esther sans savoir qu'en arrière, il y a une main puissante et divine et providentielle qui va accomplir des événements pour virer le sort d'Israël de bord quand, je pense, c'est-tu Hanan qui voulait détruire les Juifs, et à un moment donné, ça tourne de bord, puis c'est sa gang qui se font détruire, et lui se fait pendre à un bois, et ainsi de suite. C'est impossible de lire cette histoire-là sans sentir en arrière qu'il y a un mouvement providentiel d'un Dieu qui s'implique dans l'histoire et qui oriente les pensées, les cœurs et les actions et les événements. Ici. Nous avons une diversité de manifestations divines et de communication de Dieu ici. Les théophanies, le buisson de Dieu qui s'est manifesté à Moïse. J'ai parlé en personne lorsque les trois se sont approchés d'Abraham, dont un était l'Éternel. Dieu parle par les rêves et les visions. Connaissez-vous des gens dans les Écritures qui ont eu des rêves et des visions? Pouvez-vous en nommer? Joseph en est un. Daniel, définitivement, il y en a eu. Isaïe, définitivement. Pharaon qui a eu les 7 vaches, là, les 14 vaches en réalité. Là. Puis dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on en a? Joseph avec Marie. Paul, lorsqu'un ange lui a parlé dans un rêve. Pierre. Mais l'histoire de Pierre, c'est un peu plus spécial, hein, parce qu'on dirait que Pierre, il était d'un vape, mais il y avait vraiment la présence d'un ange. Hein. C'était tout à fait spécial, mais c'est profondément surnaturel. C'est une manifestation. On voit également dans les Écritures que Dieu va parler directement à des gens. Dieu a parlé à Moïse. Y a-t-il d'autres personnes qui ont eu des paroles directes de Dieu? Pardon? Élie, définitivement. Oui. Vous rappelez-vous du fils de Nabuchodonosor? Lui, il a eu plus qu'une parole. Hein? Ça a été écrit sur son mur. Là. Il y a eu une écriture du divin. On a les paroles qu'on a vues par un agent humain ou par un agent angélique, un ange. Et ça, on en retrouve dans les Écritures, un petit peu partout. On a aussi les actes symboliques, comme on avait parlé, les bouses de vache avec Ézéchiel, couché d'un bord pendant 30 jours, faire sa nourriture sur des bouses de vache. C'est toute une image, moi je peux vous le dire. J'aurais pas aimé ça. Et on a définitivement les manifestations ou communications de Dieu à travers la Bible, l'Écriture, la personne de Jésus-Christ et les actions de son Église qu'on voit se développer dans le Nouveau Testament. Alors, il y a une variété de manifestations divines qui nous sont rapportées dans
la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Et à partir de ce qui est écrit, on peut réellement développer une théologie des manifestations de Dieu, des dévoilements, ce qu'on pourrait appeler les révélations de Dieu. Sur le plan quotidien, contemporain, aujourd'hui, est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu parle encore par des visions, des rêves? Est-ce qu'il peut encore parler directement à des personnes? Vous savez que si vous dites oui à ces choses-là, vous allez avoir un groupe de gens qui refusent carrément d'attribuer quelques crédits à votre expérience. Vous saviez ça? C'est quand même oui. C'est de valeur pour eux autres. Parce qu'il y a des gens qui croient que depuis que la Bible a été mise ensemble, Dieu ne parle plus que par la Bible. On en a parlé un tout petit peu. Le seul problème, c'est si Dieu parle seulement par la Bible, pouvez-vous m'expliquer pourquoi on est si mélangé au niveau de l'interprétation des Écritures? Ça serait un sujet super intéressant. Ça serait une question qui vaudrait réellement la peine de répondre parce qu'il y a énormément de confusion au fait. Oh, écoute, la Trinité, tu sais, c'est étonnant comment les différentes interprétations des Écritures peuvent s'entrechoquer. Puis même, je vous dirais, là, c'est pas juste au niveau de ce qu'on pourrait appeler là, le plancher populaire entre les chrétiens dans l'Église qui n'ont pas été au séminaire, qui n'ont pas fait du grec, de l'hébreu, mais même parmi les érudits. Je veux dire, même ces personnes, avec tout leur bagage, arrivent à avoir des angles différents à partir de laquelle on va comprendre les Écritures. Je pense que oui, il faut que ça fasse partie du plan de Dieu. Parce qu'une des choses que je réalise de plus en plus, la compréhension de la parole écrite de Dieu ne sera jamais l'affaire d'une seule personne. Mais regardez, sortons des Écritures et allons sur le coin de la rue et attendons qu'il y ait un accident. La police va venir vous interroger sur ce que vous avez vu. Et soyez pas surpris si, à partir de l'angle que vous aviez, vous avez vu telle affaire ou telle affaire, puis qu'une autre personne va dire « Non, non, c'est pas comme ça s'est passé, parce que moi, j'étais à telle place, puis j'ai vu ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Puis l'autre, il va vous dire « Bien, écoute un petit peu, moi, j'étais dans le char. Je le sais exactement ce que lui a fait quand il a conduit. » Oui, mais c'est toi là, qui vas interpréter les intentions du gars ou ainsi de suite. Alors, c'est impossible pour un être humain d'avoir une prise sur la totalité des choses. On ne pourra jamais sortir de ce local-là. Je ne pourrai jamais sortir de moi là, et me mettre ce qu'on pourrait appeler en position divine, au-dessus de tout, puis de regarder la totalité de la réalité. C'est-à-dire que la seule chose que je possède, c'est une prise sur la réalité, une prise sur la réalité, et je l'ai à partir de mon point dans l'histoire et dans le temps. Serge Pinard, il est à Granby, il parle français, c'est un homme, il est âgé et il est très beau. Alors, quand il va voir un événement, c'est à travers toute l'épaisseur de ce que je suis, de ce que je possède, et ça ne peut pas être autrement. Et c'est la même chose pour vous. Pour vous. Chaque personne a une prise, d'où la nécessité de tout mettre ça ensemble par l'acte merveilleux de la communication. Et ça, je vous le dis, c'est du sport.
C'est du sport. Oui. On va le voir bientôt. Oui. À travers les âges. Parce que chaque... OK. J'avais pas vu ça, ou ainsi de suite. Alors, pourquoi? Mm-hmm. OK. Si on parle de dispute ici, OK, on parle de caractère. Mais pourquoi, la question qu'elle a causée, c'est pourquoi est-ce qu'un jour je vois un texte d'une manière, puis après ça, je le vois d'une autre manière? Que répondez-vous à ça? La parole est définitivement vivante, mais la personne, Michel te dirait, elle est vivante dans le sens que Jésus-Christ est encore vivant. Mais eux autres, ce qu'ils diraient, c'est que le texte biblique est arrêté dans le temps. Il est pris dans le temps, puis tu ne pourras jamais changer le message. La lettre aux Romains a 16 chapitres, puis tu ne pourras jamais en avoir 18. C'est arrêté dans le temps, c'est bloqué dans le temps, et toutes les générations ont eu part à la même écriture. OK, tu fais des liens. Puis là, je vais aller un petit peu plus loin de ce que tu lis, Jean-Yves. Quand est-ce que tu fais les liens? Mm-hmm. Mais remarque ma question. Quand je pose la question « quand », je fais référence à quoi? Pardon? Le temps. Le temps. Tu vas avoir des questions ici, puis tu vas avoir l'information là. Puis après ça, à l'autre bout, tu vas avoir une autre compréhension. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes des êtres humains situés dans le temps et dans l'espace. Ce qui veut dire, étant des êtres finis, nous n'aurons jamais une pleine compréhension de tout ce qui est connaissable. On va toujours avoir juste une prise de ce qui est connaissable. Oui, Michel. Oui. OK. 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 Ça se peut. Ça se peut qu'une personne sorte du contexte puis qu'elle soit profondément affectée positivement. Pour la simple raison que dans l'interprétation, ça c'est toute une histoire, dans l'interprétation du texte, il y a ce que l'auteur voulu dire, puis il y a la réception de celui qui lit ce que l'auteur enseigne. Bien, définitivement que l'esprit va jouer. Mais si l'esprit joue dans ça, qu'est-ce que l'esprit va faire? Puis remarquez bien le mot que je vais employer. Le texte qui a un sens principal, voici le mot que je veux dire, s'applique de mille et une façons. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est l'application qui va être différente dans chacune des vies. Moi, là, quand Dieu m'a parlé pour aller étudier au Michigan, écoutez, ça a sorti des Écritures un texte que j'ai pris complètement hors contexte. C'est pas ça que l'auteur voulait dire. Mais en lisant le texte, je ne peux pas l'expliquer autrement. J'ai eu la conviction que Dieu me parlait par les mots qu'il y avait là, puis qu'il me disait d'aller.
Et là, j'ai commencé à shaker, parce que je n'avais pas d'argent. Puis je me rappellerai toujours, le lendemain, j'ai lu le texte qui suivait. Et j'ai encore eu la même expérience où ça me disait, Dieu va prendre soin de toi financièrement. Mais ça ne parlait pas de finances dans le texte. Au niveau de l'application et au niveau du rapport que le Saint-Esprit entretient avec la personne, il peut, à partir d'une simple virgule dans le texte, te dire quelque chose à toi et d'appliquer la parole de Dieu à ta situation. Mais tu ne pourrais pas revenir puis regarder le texte puis dire ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est exactement ça que le texte veut dire. Tu ne pourras pas dire ça. C'est au niveau de l'application que ça a eu un effet sur toi. Mais au niveau du sens du texte, tu vas être obligé de passer par la grammaire, l'histoire, la langue, l'intention de l'auteur, le contexte dans lequel ça a été écrit. Puis là, ça, c'est de l'exégèse. Tu interprètes les Écritures. Mais est-ce que Dieu peut prendre un mot puis complètement m'affecter? La réponse, c'est oui. D'ailleurs, j'espère qu'il le fait. Mais ça ne veut pas dire que l'affectation que je subis, c'est la bonne interprétation du texte. Écoutez, là, est-ce que Satan pourrait faire ça? Écoute, est-ce que dans les Écritures, on retrouve un exemple où Satan va tordre les Écritures? On aurait c'est pas les Écritures qui tordent, c'est la pensée au niveau de Adam et Ève, mais il va définitivement, selon moi, être capable de faire des suggestions qui vont conduire à une élaboration du texte qui est complètement contraire à la volonté de Dieu. Ça, je pense qu'il peut le faire. Ou une personne va se trouver dans un certain état, puis il va trouver des textes qui font son affaire pour faire ce qu'il veut. Moi, j'ai rencontré un homme qui avait été voir 5 pasteurs avant moi. Moi, j'étais le 6e, puis il cherchait un pasteur pour l'approuver dans son divorce. Alors, j'ai eu la lumière, comme on pourrait dire, de lui demander, je suis le quelième dans ta ligne. Puis, ce qu'il voulait, c'est d'avoir un pasteur pour pouvoir dire que s'il divorçait, il était correct parce qu'un pasteur l'avait appuyé dans son acte de divorce. En tout cas, il n'a pas trouvé ça auprès de moi. Alors, est-ce que Satan peut remplir le cœur? Mais même encore là, dans l'histoire de Saphira et Ananias, Pierre va aller jusqu'à dire, qui a mis de telles pensées dans ton cœur? Comment Satan a-t-il pu? Mais encore là, ce n'est pas une torsion du texte. Ce n'est pas une torsion du texte. Yeah. Est-ce que Satan peut se manifester par la prophétie? Bien, vous avez juste à lire 1 Jean 4, où c'est marqué que derrière le prophète, il y a un esprit. Puis Jean va avertir, il va dire, ne prêtez pas foi à tout esprit. Si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Alors, c'est sous-entendu que derrière le prophète, il y a définitivement un esprit, et cet esprit-là peut être maléfique ou le Saint-Esprit. Puis la doctrine en question, dans la lettre de Jean, c'était la négation de l'incarnation de Jésus-Christ, que le Christ s'était uni à la matière, le corps de Jésus. Alors, on arrive là. Il y a plusieurs choses dans les Écritures qui nous démontrent que les êtres humains peuvent manipuler les Écritures, par exemple, pour arriver à leur fin. Vous rappelez-vous de l'histoire du Corban? Lorsque Jésus va parler avec les pharisiens, puis une personne veut venir en aide à ses parents, mais il a dit Corban. Donc, tout ce qui était pour donner à ses parents, il ne peut pas le donner parce qu'il est lié. Et Jésus va leur dire ceci. Vous faites passer votre tradition au-dessus de la parole de Dieu. Est-ce que ça, c'est possible? La réponse, c'est possible. Est-ce qu'une Église, un pasteur, des chrétiens peuvent faire passer leur doctrine avant la parole de Dieu ou au-dessus de la parole de Dieu ou au détriment de la parole de Dieu? Écoutez, hier, je parlais avec ma fille Julie,
qui nous racontait qu'avec des amis, lorsqu'elle travaillait comme professeure dans une école au Manitoba, il y avait une dame qui était soi-disant pasteur là-bas, puis elle a fait des affirmations terribles, terribles. Une femme ne doit jamais conduire une bicyclette à 2 roues. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle peut perdre sa virginité. Mais elle est allée plus loin que ça. Tout ce qui a 2 roues est du diable. C'est vraiment grave quand tu penses à ça, là. Vraiment grave. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'étais à Sainte-Catherine, en Ontario, puis il y avait un gars qui n'était pas venu à l'église, puis son excuse, c'était Satan a crevé mon pneu. Je me rappelle d'une parole de Spurgeon qui disait il y avait un homme qui avait une mule, puis il dit à tous les dimanches matins, juste avant le culte, elle tombait toujours dans le même trou. Fait que le gars ne venait pas à l'église. Fait que le pasteur a rencontré le membre de l'église, puis il lui a dit il y a 2 choses que tu peux faire. Remplis le trou ou tue la mule. Ça va régler le problème. Alors, écoutez, je ne dirais pas. Oui. On peut tordre le sens des Écritures. Mais à ce moment-là, tu n'es pas dans le régime des Écritures, tu es dans le régime de l'interprétation des Écritures. Et c'est une sphère qui est tout à fait particulière à laquelle on participe tous. Tous. Ça vous va? Alors, on va passer maintenant à cette étape où on va commencer à parler de théologie ici, où les théologiens ont développé un certain vocabulaire par rapport à la parole écrite, dont certains mots qui jouent un rôle très important dans notre compréhension de la Bible. Et je vous donne les mots ici. Inspiration, le mot inhérence infaillible, le mot autorité et le mot suffisance, qui sont des termes utilisés pour décrire la Bible, la parole de Dieu. Et nous allons prendre le temps, on ne fera pas tout aujourd'hui, mais on va prendre le temps de regarder chacun de ces mots-là pour voir tout ce qui est impliqué dans ces mots-là. Dieu s'est révélé aux êtres humains, et amen. Cependant, la plupart d'entre nous n'avons jamais eu de théophanie, ou de rêve ou de vision, où la grande majorité des chrétiens n'ont jamais entendu Dieu nous parler directement. Et ça, c'est commun. C'est très commun. Comment pouvons-nous savoir ce qu'il veut nous dire? Ce qu'il veut nous dire. Et c'est une question qui est importante ici. Parce que le danger d'écarter la parole de Dieu est de tomber dans ce qu'on pourrait appeler seulement une notion expérientielle de Dieu. On pourrait se ramasser dans un cas comme celui-ci. C'est Ève qui parle à Dieu et qui dit « Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour souper? Des pommes? Des bananes? Ou est-ce que tu veux des fraises? » Alors, tout d'un coup, elle dit « Dieu m'a dit que c'était des pommes ce soir. » Là, ça commence. « Est-ce que tu veux des pommes cuites ou des pommes dures? » Puis là, après ça, ça va être « Est-ce que tu veux que je les coupe en carrés, en tranches? » Tu vois, la personne commence à poser une série de questions qui devient complètement futile en bout de la ligne et qui est une négation de l'intelligence que Dieu a donnée aux gens et surtout de la liberté et du bon vouloir que Dieu nous a donné. Mais la question demeure, comment pouvons-nous savoir ce que Dieu veut pour nous? La question, elle est importante parce qu'elle est posée au pluriel. Nous. Et non pas moi. Est-ce que Dieu veut que vous soyez tous comme moi? La réponse, c'est non. Ben oui. Ah non?
C'est certain que non. Maintenant, je vais vous poser cette question-là. Est-ce que Dieu veut la même affaire pour chacun de nous? Chacun de nous individuellement? Si on parle du salut, oui. Voyez-vous, là, la question commence à avoir besoin d'être précisée. Maintenant, si je vous précise la question, est-ce que Dieu veut moralement et pratiquement, au niveau comportemental, la même chose pour tout le monde? Oui. Pour nous. Et comment vous allez savoir ce que Dieu veut? La parole. Vous allez vous tourner vers la parole écrite. Et c'est ça qui est le point ici. La parole de Dieu écrite, appelée aussi les Écritures et la Bible. La Bible est inspirée. Inspirée. Quand vous dites inspiré, vous pensez à quoi? C'est... Vous avez inspiré. Quand vous faites... Vous expirez. Est-ce que c'est ce qu'on veut dire par le mot inspiration? Inspiration. L'inspiration, c'est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur les auteurs bibliques pour que leurs écrits correspondent exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire pour communiquer la vérité. Pensez bien à cette phrase. L'inspiration, lorsqu'on parle d'inspiration, on parle d'une action surnaturelle de l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose que le Saint-Esprit fait. Puis il le fait sur des personnes tout à fait particulières. Et là, encore une fois, voyez-vous, la définition suscite une réflexion. Est-ce que moi, je peux être inspiré? Oui. Alors, si je vous dis, durant une prédication, telle ou telle chose, ça a le même pouvoir que ce que les auteurs de la Bible ont écrit? Non. La réponse, c'est non. C'est non. Et c'est pour ça qu'on parle, les auteurs bibliques, lorsqu'on parle de l'inspiration de la Bible, on n'est pas en train de parler de toutes sortes d'inspirations, comme l'inspiration qui serait synonyme de ce qu'on pourrait appeler l'intuition, où à un moment donné, vous entendez un directeur de je ne sais pas trop quoi, de pièce de théâtre qui veut dire « Ah, j'ai vraiment été inspiré pour orienter la pièce dans cette direction-là », ou bien une autre personne qui écrit une chanson qu'on chanterait dimanche prochain, qui dirait « Le Saint-Esprit m'a vraiment inspiré à écrire les paroles de telle ou telle manière ». On ne parle pas de la même chose, même s'il y a un point de correspondance entre les deux. Lorsqu'on parle de l'inspiration biblique, on parle d'un groupe de personnes spécifiques, limitées à ces personnes-là. Il n'y a aucun auteur aujourd'hui qui peut écrire et mettre son livre, son écrit, son essai, son travail au même niveau que la parole de Dieu. Pardon? L'Évangile de Serge, ça vous n'aurez jamais. Peut-être s'il y a du macaroni dedans. Correspond exactement à ce que Dieu voulait communiquer. La Bible est ainsi la parole de Dieu. On va voir les textes tout à l'heure. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est Dieu en personne qui parle par la parole écrite. Comprenez bien, dans la parole écrite, vous avez plusieurs auteurs qui parlent. Moïse va parler. Daniel va parler. Ézéchiel va parler. Vous avez même Satan qui va parler. Mais la parole de Dieu dans son ensemble est le fruit de l'action du Saint-Esprit sur des auteurs. Cela ne veut pas dire que les auteurs, on va le voir tout à l'heure, ont perdu leur caractère ou leur capacité de mettre en scène des acteurs par écrit qui sont des acteurs propres à eux-mêmes, comme Satan, comme Jésus, comme Pierre, et ainsi de suite. Quand
Pierre s'est approché de Jésus, puis il a dit, « Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » C'est Pierre qui l'a dit, là. Mais c'est Matthieu qui l'a écrit. Vous me suivez? C'est très important. Il raconte l'histoire, définitivement. L'inspiration de l'homme d'après la Bible. Un homme est considéré comme inspiré. Là, un homme, j'aurais pu mettre une personne, inspiré lorsqu'il agit sous l'impulsion d'une force qui le domine. Comprenez bien la phrase ici. On n'est pas en train de parler, je ne sais pas moi, que l'apôtre Paul est assis à son bureau, puis tout d'un coup, sa main se met à écrire tout seul durant le temps qu'il prend une tasse de café. Là, sa main écrit parce qu'il y a une puissance qui domine, puis il n'est plus capable de prendre le contrôle de sa main. On ne parle pas de ça. Une puissance ou l'impulsion d'une force qui domine. Cette force est en général l'Esprit divin. Mais la Bible présente cette intervention de l'Esprit sous des formes nombreuses, dont quelques-unes sont très différentes de ce que nous appelons l'inspiration ici. Mais lorsque la Bible parle de personnes inspirées, il s'agit avant tout de ceux qui ont été appelés par Dieu à une tâche spéciale. Les prophètes. Il y a des juges, des rois, des apôtres qui ont écrit. Il y a des gens comme David, des joueurs de musique qui ont écrit. On a même des personnes dont on a les noms et les livres qu'ils ont écrits, mais que nous n'avons plus, n'existent plus, mais qui sont mentionnés dans les Écritures, à certains endroits ici. On a Jean qui a écrit l'Apocalypse de Jean, un livre tellement imagé qui a suscité beaucoup d'imagination à travers l'histoire. Mais il reste qu'en bout de ligne, Dieu a choisi des personnes spécifiques pour mettre par écrit ce que lui, le Seigneur, voulait qu'on se passe de génération en génération en génération. Alors, quand quelqu'un vous dit « la Bible a été écrite par des hommes », il ne se trompe pas. C'est vrai. C'est très, très vrai. Il y a même des femmes qui ont écrit dans la Bible. En connaissez-vous? Ils ont écrit des tounes, des cantiques. Déborah, qui a écrit un cantique. Myriam, à la sortie d'Égypte, a écrit un cantique. Et des choses comme ça. Alors, ce qu'il faut garder à la pensée ici, et ce qu'il faut réellement regarder, c'est que définitivement, la Bible a été écrite par des hommes. Et aussitôt que vous parlez d'être humain qui écrit, qu'est-ce qu'on a comme produit? Là, ma question n'est pas élaborée, là, mais je vais y répondre moi-même, OK? Parce que je sais ce que je veux dire. La balle est dans mon camp, définitivement. C'est que nous avons les traits de la personnalité des personnes elles-mêmes lorsqu'ils écrivent. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas tous de la même manière. Et notre manière d'écrire peut réellement varier. Vous allez prendre un berger près des moutons, puis vous allez prendre un Salomon, puis vous allez voir qu'au niveau de l'écriture, ça peut être très, très, très différent. Comprenez, vous avez un Paul qui a été très éduqué, qui nous a laissé 12 ou 13 lettres, mais lorsque vous entrez dans la lettre aux Hébreux, au niveau du grec, vous avez l'écriture d'un professionnel. C'est étonnant comment ce que le grec de la lettre aux Hébreux, il est sophistiqué comparativement à Paul, à Pierre, à Jean. Saviez-vous que pour lire l'Évangile de Jean, vous avez besoin de connaître seulement 5000 mots en grec. 5000 mots représentent le langage d'un enfant de 5 ans. Alors, Dieu s'est servi de Jean,
Dieu s'est servi de Paul, puis Dieu s'est servi d'un auteur inconnu qui avait une grande intelligence et qui connaissait énormément ce qu'on pourrait appeler la rhétorique grecque. C'était quelque chose. Mais par ces personnes spécifiques, l'influence de l'Esprit a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous lisons ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles, voire même quelques millénaires ici. Tu avais une question, Jean-Yves? Est-ce qu'on... Ça va? Oh. Ou dans les manuscrits. Il va y avoir des différences. Exactement. Oui, puis c'est qu'au niveau intentionnel, tu vois, comme la généalogie de Luc et la généalogie de Matthieu ne jouent pas le même rôle dans les écrits, dans les deux évangiles, ne jouent pas le même rôle parce que Matthieu et Luc avaient des intentions différentes. Et tant qu'on n'a pas saisi les intentions différentes des auteurs, notre manière de comprendre les Écritures va varier. Yeah? Yeah. Oui, oui. Yeah. Écoutez, ça fait toute partie de l'interprétation des Écritures. Juste pour vous donner un exemple de ce que je veux dire. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, c'est terminé, hein? Et que ça leur rapporte seulement à la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Et vous savez qu'il y a d'autres croyants qui vont dire non, 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 le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience subséquente qui vient après le salut et elle est testifiée par le parler en langue qui accompagne l'expérience. Et lorsque j'ai lu sur ce sujet-là, j'ai réalisé quelque chose qui était pas mal intéressant. Ceux qui sont cessationnistes vont lire Luc à travers l'apôtre Paul. Puis l'apôtre Paul, il va parler du baptême du Saint-Esprit, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 13, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Alors, les cessationnistes regardent ce texte-là et ils disent, bon, bien, il faut comprendre Luc à partir de ce texte-là. Donc, le parler en langue, c'est fini. Depuis qu'on a les Écritures, il n'y a plus de dons spectaculaires, extraordinaires et ainsi de suite. Maintenant, ça se passe par l'écrit. Tandis que tu as l'autre groupe qui ont vécu l'expérience du parler en langue, puis, selon eux, une expérience très légitime, puis ils vont arriver au verset de l'apôtre Paul, puis ils vont tenter de faire dire à Paul ce que Luc dit. Et moi, lorsque je suis placé devant ça, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les hommes qui ont écrit dire ce qu'ils veulent dire? Luc dit une affaire et Paul dit une affaire. Ça se peut-tu que l'expression baptême du Saint-Esprit veuille dire deux choses différentes pour deux auteurs différents? La même chose avec l'expression remplie du Saint-Esprit. Saviez-vous que c'est une expression lucane, c'est-à-dire une expression de Luc, que l'apôtre Paul l'utilise juste une seule fois? Puis vous connaissez le texte en plus. « Ne vous enivrez pas de vin, mais bien au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Mais ce qui est intéressant chez Luc, le concept d'être rempli de l'Esprit est toujours utilisé pour des événements ponctuels. Est-ce que vous comprenez le mot ponctuel? Ce sont des événements qui arrivent, plouc, puis ça arrête. Lisez l'Évangile, puis lisez le livre des Actes.
vous allez voir que l'apôtre Pierre est rempli 2-3 fois du Saint-Esprit. Dans telle circonstance, il est rempli, dans telle autre circonstance, il est rempli, puis dans telle autre circonstance, il est rempli. Puis vous allez dans Luc, dans l'Évangile, Isabelle, elle sent le bébé frémir en elle, puis elle est remplie du Saint-Esprit. Vous avez son mari qui, à un moment donné, rempli du Saint-Esprit, va dire quelque chose. Mais ces gens-là, leur expérience d'être remplis arrête. Une deuxième chose, c'est que dans les évangiles de Luc, les écrits de Luc, être rempli est toujours associé avec la langue. Les gens parlent, ils déclarent des choses, ils prophétisent, ou ainsi de suite. Alors, c'est une expérience qui arrive dans un moment précis, puis c'est une expérience de déclaration. Tu t'en vas chez Paul, être rempli de l'Esprit, vous lisez le contexte, puis vous êtes dans un contexte de comportement moral chez les chrétiens. Ne vous enivrez pas de vin, mais juste avant, il va parler du langage bouffonnerie sexuelle, puis après ça, il va parler des voleurs, il va parler des tricheurs, puis il va leur dire « comportez-vous, blablabla, blablabla », puis là, tu arrives là, puis il dit « rachetez le temps, enivrez-vous pas, mais soyez remplis de l'Esprit ». On est dans un contexte complètement différent. Vous savez, l'idée, c'est ça, c'est d'être capable de comprendre les Écritures à partir de l'intention des auteurs. Et ça, entre vous et moi, là, c'est de la job. C'est de la job. Alors, on parle d'inspiration, le rôle du Saint-Esprit. Regardez le texte qui est placé devant nous ce soir. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il y a quelque chose de frappant ici. Qui est-ce qui parle? Dans la première lettre au Timothée, dans la deuxième lettre au Timothée. C'est qui parle? C'est qui écrit? C'est Paul. Maintenant, comment comprenez-vous le mot écriture dans la période de Paul? L'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. C'est intéressant comme pensée. Déjà, chez les apôtres et chez les auteurs de l'Ancien Testament et parmi le peuple juif, existait déjà une conception que l'Écriture était de Dieu et qu'elle était inspirée par Dieu. Alors, c'est certain que le Nouveau Testament va venir après parce que les lettres de Paul là, ont été écrites, mais ce n'est pas toutes les églises qui avaient les lettres de Paul durant le premier siècle. Ça a été seulement à travers les siècles et jusqu'au 4e siècle qu'éventuellement l'Église est venue à reconnaître les 27 écrits du Nouveau Testament. Mais durant tout ce temps-là, un avait la lettre aux Colossiens, l'autre avait la lettre de Pierre, puis l'autre avait Jacques à l'autre bout, puis ainsi de suite. Puis les gens copiaient. Puis là, la lettre partait là-bas, et ainsi de suite. Saviez-vous qu'on a des lettres aux Éphésiens, des manuscrits d'Éphésiens, avec le mot « Éphésien » qui n'est pas écrit? Pourquoi? Parce que la lettre aux Éphésiens était ce qu'on appelait une lettre circulaire. Elle était appelée à se promener. Puis là, tu pouvais mettre le nom de l'Église que tu voulais. Elle était un peu comme le modèle. Puis là, elle était envoyée à Éphèse. Puis là, pas de nom, elle était envoyée à une autre Église, à Laodicée, ou ainsi de suite. Mais on a des manuscrits où on n'a pas le mot Éphèse, puis pourtant, c'est la lettre aux Éphésiens. Il va en parler, vice-versa, échanger. Colossiens aussi, on a ça. Oui? C'est-à-dire, tu veux dire les évangiles? Non, les évangiles ont été écrits avant ça. Oui, ça a été écrit entre, certains pensent, entre 60 et 90. Les pères de la foi, eux autres, étudiaient quand ils avaient une copie.
quand ils avaient une copie. Puis une des choses que tu mentionnes, Jean-Yves, qui est pas mal intéressante, c'est que quand on fait l'histoire des manuscrits, on a ce qu'on appelle les lectionnaires. Les lectionnaires, ce sont les écrits des pères de l'Église à travers lesquels on retrouve des citations des Écritures. Et là, on se rend compte que, comme tu dis, les pères de l'Église connaissaient les évangiles, connaissaient différentes lettres de Paul, et on le voit dans leurs écrits. Et on peut déjà commencer à comprendre comment les premiers chrétiens du 2e siècle, vous savez que quand on parle de 2e siècle, on parle des années 100, puis quand on parle du 1er siècle, on parle de 0 à 99. Alors, dans le 2e siècle, dans les années 100 à 200, on peut déjà commencer à voir comment les premiers pères de l'Église manipulaient les Écritures, c'est-à-dire pas dans un sens péjoratif ou négatif, mais utilisaient les Écritures pour comprendre la doctrine et faire face aux défis de leur génération à ce moment-là. Les sectes qui se promenaient. Yes. J'ai en ma possession ce qu'on appelle les apocryphes chrétiens. Ce sont tous les écrits qui sont venus après les apôtres. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a, c'est épeurant de lire ça. La manière dont ils ont tordu le sens des Écritures, là. Puis une autre chose, c'est que j'aurais pas aimé être une femme, d'après certains auteurs, parce que la femme était perçue comme un objet de péché et de tentation. Dans certaines lettres, là, c'en est choquant, choquant. Alors, on a un texte particulier qui nous déclare que la parole de Dieu est inspirée. Le mot théopneustos, qui est utilisé dans le texte, veut dire souffler de ou par Dieu. Alors, c'est drôle qu'on utilise le mot inspiré quand en réalité Dieu a soufflé. Je trouve ça intéressant. Cependant, ce mot n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible, et c'est dans ce texte qu'on vient de lire. Il n'existe pas de mot pour décrire le concept de l'inspiration dans l'Ancien Testament, ni dans la Septante. Vous savez ce que c'est que la Septante? C'est la version grecque de l'Ancien Testament qui aurait été écrite autour de 175 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on arrive à la période apostolique, les apôtres, les évangiles, Paul et ainsi de suite, souvent leurs citations de l'Ancien Testament en grec proviennent de la Septante. Oui, ils avaient traduit l'Ancien Testament ici. Regardez le contexte dans lequel se trouve ce texte. Dans 1 Timothée 3, 1 à 9, Paul avertit Timothée à propos des faux docteurs de la fin des temps. Du verset 10 à 13, Timothée connaît les enseignements de l'apôtre et il a participé aux expériences de l'apôtre Paul, dont Timothée était un proche dans la foi de l'apôtre Paul. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 14 à 17, Timothée possède les Écritures qui sont inspirées. Autre chose, il y a 2 raisons pourquoi Timothée connaît les Écritures. Les professeurs de Timothée, c'était sa parenté. Il va les mentionner, Eunice et Loïs. Et aussi, il va nous présenter la nature des Écritures et ce qu'elles peuvent faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette partie de la 2e lettre au Timothée, ou à Timothée, l'apôtre Paul met une emphase particulière sur l'importance du rôle des Écritures, comme on comprend l'Ancien Testament, pour diriger l'Église, dans un certain sens, débutante ou naissante ici. Quant à toi, regardez le texte. Tiens fermement ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Puis remarquez ce qu'il va dire. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Encore une fois, on retrouve le concept des Écritures. C'est-à-dire que
même l'Ancien Testament a été posé sur papier pour que ça soit passé de génération en génération. Mais comprenez bien, là, dans l'Ancien Testament, les gens se promenaient pas avec 39 rouleaux en dessous du bras. C'était des gros rouleaux, là. Si je me demande, le livre d'Isaïe, là, tu te promènes avec ça, là, tu sais, c'était quelque chose. Ils avaient des écrits et les gens étaient formés à partir de ces écrits-là. Et l'une des choses qu'on se rend compte, à l'époque du Nouveau Testament, la naissance de l'Église et la période de l'Ancien Testament, les Écritures étaient confiées à la mémoire des gens. Les gens travaillaient énormément par mémoire. Maintenant, essayez de vous imaginer que Jésus-Christ vient sur la terre, il va venir au monde, il a 0 âge, 1 an, puis là, il va grandir, il va devenir un homme, puis à 33 ans, il meurt. OK? Et on pense que le premier écrit du Nouveau Testament aurait été fait autour de 54-58 après Jésus-Christ. Ça veut dire de sa mort jusqu'à cette date-là, vous avez quand même une période d'une 20aine d'années où il n'y a pas d'écrit. Durant ce temps-là, Paul part en voyage missionnaire, les gens se convertissent à tour de bras, ils partent une série d'églises, puis les églises se forment de juifs et de païens, et dans une certaine région, principalement de païens qui ne lisent pas l'hébreu. Maintenant, il y a tout un ministère d'enseignement durant la période apostolique. Où est-ce qu'ils vont chercher leur enseignement? Il n'y a pas d'écrit du Nouveau Testament, là. La lettre aux Éphésiens n'existe pas encore, la lettre aux Romains n'existe pas, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Qu'est-ce qu'ils enseignent durant cette période-là? Mais quand ils prouvaient par l'Ancien Testament, là, est-ce qu'ils déroulaient un rouleau? Puis là, ils disaient, bon, mais regarde là, attends, on va dérouler un petit peu plus, puis regarde là. La mémoire. Oh, vous resteriez surpris. Eux autres mettaient dans leur tête ce que nous, on met dans un téléphone intelligent. C'est étonnant comment la mémoire, à l'époque apostolique, à l'époque de l'Ancien Testament, jouait un rôle primordial. Et vous remarquerez une chose, et c'est pourquoi que dans les Écritures, on retrouve beaucoup de textes, ce qu'on appelle des narrations, des histoires, où les histoires se racontaient de génération en génération. Vous allez avoir à certains moments donnés dans la vie d'Israël, comme dans le livre d'Esdras, où les gens vont se réunir et Esdras va commencer à lire le Pentateuque, la loi de l'Éternel. Mais laissez-moi vous dire, ça n'arrivait pas à tous les ans, ça. Puis c'était des occasions spéciales. Vous rappelez-vous, à un certain moment donné, juste avant la captivité de Babylone, il y a eu quelqu'un qui a trouvé dans le temple, je pense que c'est dans le temps du prophète Jérémie, il a trouvé un manuscrit et le roi coupait les morceaux puis il les jetait au feu, coupait les morceaux, les jetait au feu et ainsi de suite. À cause de l'idolâtrie, les gens ne lisaient plus, ne connaissaient plus la parole de Dieu. Et là, à ce moment-là, eh bien, il a fallu que des scribes se remettent au travail, lisent les Écritures, interprètent les Écritures. Vous rappelez-vous dans le livre de Josué, lorsqu'il parlait du roi, il fallait qu'il se fasse faire une copie de la loi de Moïse pour la garder toujours auprès de lui. C'était pas courant, les Écritures comme nous, on l'a aujourd'hui. Toi, tu t'en vas à la librairie chrétienne et tu as le choix de t'acheter combien de versions? 10, 12, 15? C'était pas comme ça que ça se passait. Et c'est pour ça que lorsque on a un texte comme ça, depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, vous avez tout le travail derrière ça, de la famille, de la synagogue aussi, où les gardiens des manuscrits lisaient les sabbats, les manuscrits qu'ils avaient. Puis les gens allaient au sabbat, comme on vient nous le dimanche, et puis ils gardaient à la pensée les Écritures. Ils les citaient à haute voix, oui. Ils connaissaient l'Ancien Testament
et c'était commun à cette époque-là. Regardez de l'autre texte. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement. C'est-à-dire que Timothée a suivi Paul, puis Paul avait cette conviction, j'oserais même dire, son appel était d'aller apporter la parole de Dieu aux païens, aux non-juifs de l'époque. Et puis, il a suivi l'enseignement de l'apôtre Paul. Vous avez un bonhomme qui est un érudit, c'est un pharisien, qui connaît très, très bien l'Ancien Testament, qui est élevé au pied de Gamaliel. Cet homme-là a vécu une expérience particulière de salut avec Jésus-Christ. Et Dieu lui dit, en disant à Ananias, « J'ai choisi ce gars-là comme un instrument qui va apporter mon nom devant les nations. » Et Dieu, à travers tout l'acquis de l'apôtre Paul, va commencer à comprendre les implications de l'Ancien Testament pour les traduire maintenant à la lumière du Messie de Dieu, mort et ressuscité, pour le salut de toutes les nations. Et il va connecter ça avec Abraham, la fameuse promesse d'Abraham, que toutes les nations seront bénies en lui. Il va connecter ça avec le fait que Dieu avait dit à David, « Je vais te bâtir une maison », et que ça fait référence au Christ. Il va connecter avec ça toute l'eschatologie prophétique de l'Ancien Testament pour s'orienter vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre. L'apôtre Paul va être utilisé par Dieu pour nous donner tout ça. Tu connais mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour et ma persévérance. Et là, je vous décris un tout petit peu la phrase ici. Et je vous mets le contexte ici. Le mot « toute écriture » peut référer à la totalité ou à la partie, donc la totalité de l'Écriture, la Bible, ou à chaque partie de l'Écriture, c'est-à-dire les différents passages. Pour nous, aujourd'hui, nous comprenons que le programme de Dieu, depuis le début de la Genèse, était à un certain point dans l'histoire de se servir d'Israël pour ouvrir la porte du salut à toutes les nations. Vous rappelez-vous, dans Actes, chapitre 1, le verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, puis après ça, en Judée, puis après ça, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça faisait partie du programme de Dieu, qu'à travers l'histoire, nous aurions des écrits qui nous rapporteraient le programme de Dieu. Et pour nous, les chrétiens qui connaissons Jésus-Christ et qui avons compris le rôle unique de ce personnage important et majestueux, où il est venu apporter un salut et qu'il a, pour ainsi dire, mis en marche la réalisation de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et du proto-évangile qu'on appelle du premier évangile qu'il avait donné à Adam et Ève. Elle t'écrasera la tête, lui te mordra le talon. C'était toute la croix qui était sous-entendue ici. Et là, on reconnaît que le Nouveau Testament s'inscrit dans la continuité de ce que Dieu avait déjà commencé à faire dans l'Ancien Testament, de sorte que nous, les chrétiens, on ne pourrait pas comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau Testament. Nous avons absolument besoin de l'Ancien Testament. Si vous me permettez, je vois que l'heure avance, puis on a déjà passé notre temps d'une quinzaine de minutes, mais la semaine prochaine, on va commencer ici parce qu'on va continuer, si vous voulez bien, le concept de l'inspiration. Avant de terminer, est-ce qu'on a questions, commentaires?